Voilà donc l'actualité dans la presse locale. On peut retenir quoi? La réponse avec vous, Rudolf Karl, bonjour. Bonjour François Vincent et chers téléspectateurs, bonjour. Plus rien ne va autour de la liste électorale permanente informatisée. Il ne reste que quelques jours pour le premier tour de la présidentielle et les informations sur la LEPI amplifient les incertitudes sur la tenue du scrutin. Le quotidien La Suite traduit bien les inquiétudes qui circulent maintenant sur la liste électorale. Mon confrère s'écrit Tchahoho, les cantines livrées à la Sénat à grand renfort médiatique dimanche dernier ne contiennent pas la liste électorale. Cette nouvelle surprenante qui ressemble à de la désinformation est curieusement reprise et bien expliquée par Fraternité. Le Canard, qui a certainement sa source au sein de la Sénat, renseigne que c'est un autre document que Bako est venu remettre à la place de la LEPI. Car Charles Nyansounou rapporte qu'après la réception de la LEPI, les membres de la Sénat s'étaient donné rendez-vous pour lundi pour la vérifier. Mais rien n'a été fait, écrit le journaliste. La raison, poursuit-il, Bako a envoyé des émissaires pour dire aux membres de la Sénat en pleine plénière d'abandonner le document reçu dimanche. Les envoyés spéciaux du superviseur de la CPS ont promis revenir le lendemain à 15 h pour les aider à décrypter le fichier. Mais le comble, lit-on dans l'article de Fraternité, les techniciens de la Mirena reviennent mardi à la Sénat vers 20 h avec 2 autres documents pour les substituer à ceux préalablement envoyés. Cependant, ces nouveaux documents n'ont pu être ouverts parce que Joseph Nyolofon, le président de la Sénat, était absent. L'opération a donc été renvoyée à ce mercredi pour 9 h, signale le rédacteur de l'article qui se demande ce que peut bien cacher le simulacre de livraison de la LEPI organisé dimanche dernier. Dans cette étendue d'ambiguïté, la même Sénat fait savoir à travers Sagesse Info qu'elle démarre ce mercredi l'affichage de la liste électorale dans les bureaux de vote. Alors, quelle liste électorale la Sénat prétend-elle afficher ce jour, se demande non sans pertinence l'informateur. Encore que, comme l'écrit la presse du jour, au sein de la structure technique qui a élaboré la LEPI, des voix s'élèvent pour contester et menacer de faire des révélations. La publication relève que certains acteurs de la Mirena veulent démissionner parce que pour eux, c'est une liste incomplète que la LEPI, que Bako a livrée à la Sénat dimanche dernier. Ce que, selon le journal, ils refusent de cautionner. Mon confrère dévoile qu'ils étaient même à la rencontre du Monseigneur Antoine Gaillet pour lui poser le problème. Que d'incertitudes autour de la liste livrée à la Sénat se désole alors le progrès. Dans ce imbroglio électoral jamais connu au Bénin démocratique, le dialogue s'impose, ce qu'a très bien compris le président Émile Derlin Zinsou, qui s'organise pour régler le différend créé par la LEPI. L'autre quotidien signale que le président Zinsou a constitué un comité de crise pour tenter une sortie de crise. Ce criset compte 6 membres que voici: Nassir Ouari Fari Bako de la CPS LEPI, André Dassundo de la coalition ABT, Antoine Idjikolaole de l'Union fait la Nation, Zachary Bababodi du gouvernement, Karim Tchabissika de la majorité présidentielle et maître Raphaël Arwandogbo, directeur de campagne du candidat Issa Salifou. Ils ont été mandatés pour analyser la situation, surtout en ce qui concerne la LEPI, et suggérer des pistes de sortie de crise. Le journal Le Béninois se félicite de cette initiative et trouve que Zinsou a vu juste en invitant les acteurs à trouver un consensus. Le Challenge salue aussi l'idée et juge que le patriarche Zinsou prend l'initiative d'un sursaut patriotique de tous les candidats pour la préservation de la paix. La Nation d'afficher à sa une que le dialogue s'instaure enfin entre les adversaires. Ce projet de pourparlers du président Zinsou n'est pas unique, on le sait bien. Le clergé est aussi en médiation pour trouver des solutions, mais il convient de signaler que parmi les principaux acteurs, c'est-à-dire les candidats en lice, c'est Christian
Yaoundé, le premier à dépasser l'étape des simples propositions. Fraternité mentionne qu'il est passé au concret en ouvrant 4 numéros téléphoniques pour recueillir les plaintes des citoyens laissés en rade par la LEPI. Ainsi, on pourra vraiment apprécier la proportion de la population qui sera privée de son droit de vote à cause de la LEPI, et peut-être que le comité de crise mis sur pied par le président Zinsou s'en servira pour corriger le tir. Le journal qui rapporte la nouvelle juge que c'est une action qui fausse l'admiration. Ces numéros pour oublier de la LEPI sont disponibles dans Fraternité. Tous ces efforts pour une issue paisible des élections s'observent alors que la Cour constitutionnelle continue de prendre des décisions qui risquent d'envenimer les choses. La nation indique que la haute juridiction ordonne au président de l'Assemblée nationale de désigner un secrétaire parlementaire. La Nouvelle Tribune décrit un député égale un secrétaire parlementaire. La Cour ramène le bureau de l'Assemblée nationale à 83 membres avec sa nouvelle décision. La suite s'étonne de voir seulement 3 sages prendre cet arrêt au nom de 7. Il y a Robert Dossou, Marceline Berra et Jacob Zinsounon qui ont signé cette décision. Chers amis lecteurs, voilà la situation. Merci Rudolf Karl, on vous retrouve tout à l'heure, un peu aux environs de 12h30, 12h40 pour une rediffusion de la revue de presse. Ce sera dans l'émission Rendez-vous de midi. Retrouvez le reste de l'actualité à partir de 9h30 déjà pour les informations au fond. 11h, 13h, 16h, 19h30, 22h30 et n'oubliez pas la soirée Ligue des Champions. À partir de 20h30, vous suivrez sur nos antennes le choc entre Marseille et Manchester United. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin, la télévision, tout simplement.